Coucou tout le monde! Non, ça c'était vraiment nul. Hey! Dans cette vidéo, j'ai envie de vous expliquer ce qu'est le cumul des mandats et le non-cumul des mandats. Pourquoi? Parce que les médias en parlent beaucoup, que les candidats à la présidentielle de 2017 s'emparent aussi du sujet et qu'une loi a été votée concernant le cumul des mandats. Je vais donc vous expliquer ce qu'il en est. Alors, de quoi parle-t-on vraiment? Le cumul des mandats, c'est quand un parlementaire, donc un sénateur ou un député, cumule cette fonction avec un mandat local. Par exemple, un député qui est aussi maire d'une commune n'importe où en France, ou un sénateur qui est aussi président d'un conseil régional. Un chiffre, en France, environ 80% des parlementaires cumulent leur mandat. C'est un chiffre qui est intéressant si l'on compare à la plupart des pays européens dans lesquels le cumul des mandats ne dépasse pas 20% des parlementaires. Attention, il faut garder en tête que le pouvoir n'est pas réparti de la même manière d'un pays à l'autre. Ça ne sera pas la même chose en France, en Italie, en Allemagne ou en Roumanie. Par rapport à ce cumul des mandats, il y a une loi qui fait pas mal débat. En 2014, l'Assemblée nationale a voté une loi qui interdit le cumul des mandats. C'est-à-dire qu'un parlementaire, donc un sénateur ou un député, ne peut pas cumuler cette fonction avec un mandat local. Par contre, les parlementaires pourront rester conseillers à la mairie, au conseil général ou au conseil régional. Cette loi, elle a donc été votée en 2014, mais elle ne sera appliquée qu'à partir du 31 mars 2017, donc l'année prochaine. En gros, à partir de cette date, les parlementaires devront démissionner de leurs anciens mandats pour garder le dernier acquis. Les parlementaires auront 30 jours à partir de l'annonce des résultats pour corriger leur situation. Le décalage entre 2014 et 2017, il était justement prévu pour que les parlementaires s'adaptent et anticipent cette interdiction du cumul des mandats et certains ont donc décidé de ne pas se présenter au niveau local. On passe aux arguments, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre cette loi. Alors, les arguments de ceux qui sont pour. Premier argument, l'exemplarité vis-à-vis des citoyens. Deuxième argument, réduire la défiance justement qu'ont les citoyens vis-à-vis de leurs députés ou de leurs sénateurs. Troisième argument, plus d'efficacité en étant davantage présent dans les hémicycles. Quatrième argument, éviter une logique de professionnalisation de la politique et une logique de carrière. Autre argument, renouveler davantage les parlementaires et diversifier les profils de ceux qui nous représentent. Les arguments contre. Premier argument, avoir un député ou un sénateur qui a un ancrage local, ça permet de valoriser un territoire. Deuxième argument, le fait d'avoir un mandat local, ça permet aux parlementaires d'avoir plus de connaissances du terrain, plus de légitimité avant d'examiner des projets de loi. Dernier argument, les parlementaires avancent le fait que cette loi, elle a été votée en 2014, soit avant la réforme territoriale, et que les deux ne sont pas compatibles. D'ailleurs, des députés et des sénateurs ont déposé des propositions de loi contre cette loi de non-cumul des mandats. Les députés et sénateurs ne veulent pas interdire ce non-cumul, mais ils veulent le reporter. Ils veulent que les parlementaires qui exercent un mandat local puissent aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, pour ceux qui sont à la fois parlementaires et maires, d'aller jusqu'en 2020, vu qu'ils ont été élus en 2014. Pourquoi? Eh bien, ces parlementaires estiment qu'il faut respecter la voix des citoyens, de ceux qui les ont élus à cette place.